Voilà, retour au garage. Donc samedi, là j'étais au salon d'essai, donc c'était vraiment super. J'ai rencontré plein de gens. Il y avait un gros engouement, hein, vraiment beaucoup de monde. Il semblerait qu'il y ait eu plus de 1000 entrées au salon, donc c'était gros. J'ai rencontré plein de gens sympas, beaucoup d'encouragement sur mon flipper, beaucoup de gentillesse, des gens très intéressés par la manière de faire, par voilà, les différents éléments. Ça m'a aussi permis de faire un gros stress test de la machine, vérifier si voilà, elle supportait bien le jeu prolongé. Ça fonctionne bien, j'ai quelques éléments à revoir, bon, je les avais plus ou moins déjà identifiés. C'est des petites choses, des petits ajustements pour que ça roule mieux. Voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai rencontré plein de gens sympas avec qui j'ai vraiment apprécié de parler. C'était cool. Euh, J'étais un peu stressé avant de commencer, enfin avant de venir au salon, parce que quand j'ai commencé il y a 4 ans, au début je me suis un peu documenté, je suis allé sur quelques forums, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, et dès que j'ai posé une ou deux questions, là je me suis fait incendier. On m'a dit mais laisse tomber, euh, t'imagines pas ce que c'est comme travail de faire un flipper. C'est des équipes d'ingénieurs qui bossent pendant une année pour réussir à développer un flipper. Enfin bon, je vous en passe, mais il aura zéro flow, il va pas. Enfin voilà, en gros, beaucoup d'aspects négatifs. Donc j'avais peur que ça se reproduise là. C'est pour ça qu'au début, du coup, bon, j'ai assez vite. Je me suis dit que les forums c'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai un peu commencé à développer dans mon coin et puis j'ai avancé. J'ai commencé les vidéos il y a 6 mois à peu près parce que je discutais pas mal avec un américain qui s'appelle Steve Condris qui fait son propre flipper. Sa chaîne s'appelle The Pinball Room. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment super, très documenté. Puis on discutait un peu, et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, allez, c'est vrai que quand j'avais cherché au début, il n'y avait rien en français, personne n'avait fait grand chose sur le développement d'un flipper. Je me suis dit, bon, bah allez, si je peux en aider un ou deux. Au moins à se lancer et puis à avoir au moins une vision du flipper homebrew. Euh, voilà, c'était toujours ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu ma chaîne. Voilà, sinon, on m'a posé plusieurs questions, donc je vais quand même répondre un petit peu. Voilà, les différents éléments que j'ai eus. On m'a demandé pourquoi utiliser la solution multimorphique avec les différentes cartes. Euh, alors quand j'ai commencé au début, je travaillais avec des petites cartes. En fait, avec des amis là qui m'ont bien aidé au début, on avait fait un premier flipper fonctionnel qui utilisait ce genre de cartes qui sont des cartes de MOSFET en fait. Hein. Il y a 4 MOSFET sur une carte. Et voilà, ça fonctionnait très bien. Bon, il fallait en fait, il fallait absolument des capas sur la lime, hein, des grosses capacités sur la lime, parce que bon, les flippers prennent une intensité très importante lors de l'impulsion. Donc voilà, il fallait décharger des capas pour pas mettre les alimes en court-circuit. Voilà, donc bon, ça fonctionnait très bien avec ça. Et donc voilà, après l'idée a germé de trouver quelque chose qui soit plus professionnel pour avoir un travail propre, quelque chose sur lequel je ne revienne pas. Et puis le gros souci, ce qui me faisait le plus peur, c'était les parasites, la masse, ce genre de choses. Parce que ça va vite à créer des gros soucis dans les flippers. La réactivité aussi des éléments. Il faut que l'électronique soit adaptée. Il faut que la réponse soit instantanée, sinon vraiment la qualité du jeu n'est pas bonne. Euh,
Enfin voilà, donc je me suis orienté vers quelque chose de plus professionnel. Mon premier choix c'était Fast Pinball, parce qu'il proposait un kit, enfin il le propose toujours, un kit avec Alim, les différentes cartes Fast, le power supply, même les LED et tout ça déjà dans un packaging. Mais j'ai pas réussi à le faire livrer en France, donc ensuite j'ai regardé et je suis tombé sur Multimorphic. Cobra Pin, j'en avais pas entendu parler. Bon, j'en ai entendu parler entre temps, hein, mais j'en avais pas entendu parler. C'est vrai que là, c'est une solution qui paraît pas mal. euh, Parce que, bon, déjà, c'est nettement moins cher, hein, parce que ma solution là, j'en ai eu à peu près pour 850 euros arrivé en France. Euh, voilà. Mais bon, je regrette vraiment pas ma solution pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, déjà j'ai fait mon test et visiblement c'est du matériel pro. Ça équipe des machines fabriquées par des manufacturiers reconnus. Donc voilà, ça a fait ses preuves. Et puis l'autre chose intéressante, c'est que chaque carte est dédiée. Il y a des cartes pour les Switch sur lesquelles on peut brancher 16 Switch. Et puis, suivant à l'endroit, on peut les rapprocher en fait hein, des Switch. Il y a 4 cartes comme ça dans mon flipper. Donc, il y en a une dans le cabinet, il y en a 3 sur le plateau. On peut rapprocher les cartes des Switch. La carte des bobines, enfin, c'est en fait la PD16. Donc, elle a deux banques de 8 qui peut être alimenté par le courant qu'on veut, en l'occurrence 48 volts pour tout ce qui est bobinage. Euh, donc là, moi j'ai deux cartes, et j'ai trois banques, hein, donc sur ces quatre banques, j'ai trois banques qui sont alimentées en 48 volts pour mes bobines, et j'ai du coup la dernière banque qui est alimentée en 6,4 volts pour mon GI et mes flashers. Donc voilà, ça fait quelque chose d'assez... voilà, et encore une fois, la carte est rapprochée des différents éléments. Ça fait moins de câblage, moins de fils qui aboutissent tous au même endroit. Et puis la dernière, la PD LED, qui est vraiment très très intéressante, qui peut soit matricer des LED, comme moi j'ai fait. Donc en gros, il y a directement des sorties pour 84 LED monochrome. Et puis après, ça peut être des chaînes de RGB. Donc tout ça, voilà, c'est très intéressant parce que ça fonctionne ensemble. Visiblement, il n'y a vraiment pas de lag, c'est très efficace. Ça tourne très bien, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai pas grillé de fusible. Enfin, vraiment, ça marche quoi. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de la solution. Donc ça m'amène au deuxième point souvent demandé, c'est le budget. C'est un budget assez conséquent de fabriquer un flipper. Les éléments coûtent cher. Un batteur, c'est facile, 80 euros. Voilà, tout dépend combien on en met. Les éjecteurs de billes et tout ça. Bon, après, il y a pas mal de choses qui peuvent être imprimées. Par exemple, mon VUC là, Vertical Up Kicker, et voilà, j'ai directement fabriqué ma cheminée en plastique. C'est finalement qu'une bobine comme un éjecteur classique qui est monté sur un système imprimé. Pareil pour la prison là, avec l'arrivée du Subway. Enfin voilà, c'est quand même un gros budget. Tout dépend ce qu'on utilise comme carte, parce que la Cobra Pin elle vaut 200 euros. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et voilà, visiblement ça marche. Hein. Cobra Pin, il y a beaucoup de projets qui sont faits avec ce genre de machine. Je n'ai pas entendu parler qu'il y avait des problèmes. Donc après, voilà, à voir dans le temps, voir les projets qui aboutissent, hein, parce que beaucoup de projets sont entamés. Et après, on n'en parle pas plus beaucoup. Donc on ne sait pas s'ils ne sont pas aboutis ou si les gens n'ont pas documenté.
Donc voilà, c'était le deuxième point. Donc il faut quand même compter un budget assez important. Là, si voilà, moi j'ai dû investir dedans, je fabrique tout. Euh, Pas loin de 4 000 € je dirais. Mais bon, après il y a des éléments que j'ai achetés et que je n'ai pas utilisés parce qu'au début j'étais parti sur de l'Arduino, sur des matrices de LED Max 7219. Enfin, j'en ai acheté un gros paquet, un gros wagon dont je ne me sers pas. On essaiera de faire d'autres projets avec plus tard. Donc voilà, mais en tout cas, oui, les éléments coûtent cher. Il faut bien budgétiser. Où acheter les éléments? Alors, on m'a demandé. Moi, la première commande que j'avais fait, c'était sur Marco Specialty, mais donc c'est aux États-Unis. Il y a Pinball Life aussi, mais Pinball Life, j'ai jamais réussi à faire livrer en France. Il y a des douanes, il y a des frais de port. Il faut faire une grosse commande pour que ça vaille le coup. En gros, il faut essayer de bien savoir ce qu'on veut. Euh, Qu'est-ce qu'on va prendre comme élément? Moi, j'ai pris pas mal de bobines 23-800, AE 23-800, qui sont des bobines qui servent à tout en fait, hein, parce que avec MPF, avec le logiciel, après on peut régler le temps d'impulsion et puis même faire un maintien avec ce genre de bobine en faisant des micro-impulsions répétées. Donc j'utilise pas mal ce genre de... J'ai quasiment que des 23-800 sur tous les éléments que j'ai achetés, hormis les batteurs qui sont à double bobinage, puisqu'il y a un maintien qui est fait par une bobine et pas logiciel. Voilà, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Et puis, ouais, donc beaucoup de 23-800 avec pas mal de, finalement, des kickers comme je vais vous montrer, voilà, comme celui-ci là. Voilà, donc il y a déjà une platine, c'est déjà installé. Donc après, c'est très facile de mettre ça sur une équerre rigide pour le mettre vertical et faire un vertical kicker. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont utilisables. Donc j'utilise beaucoup ce genre de bobine, hein, les 23-800. Vous voyez là par exemple, on voit c'est une équerre soudée, hein, avec un petit renfort hein, noir. Et puis le système est directement vissé dessus. Vous voyez, boulonné. Ça marche très bien et voilà, ça permet d'avoir des éléments assez faciles. Ici, on a un autre. On le voit ici, l'équerre avec le système. 23-800, ouais. 23-800 pour le slingshot. Par exemple, cette pièce-là, j'ai jamais... Ici, normalement, il y a une pièce métallique qui fait une espèce de vague, là, qui évite, en fait, que les billes se chevauchent. Et cet élément-là, je l'ai jamais trouvé, donc il a fallu que voilà, je fasse une petite impression 3D, et puis j'ai mis une petite barre d'alu pour faire le système. J'ai eu un petit peu de mal à ajuster, parce que c'est pas évident, pour éviter que les billes restent coincées. Donc sinon, il faut penser au budget des switches. Les micro-switches comme ça, là, avec lamelles, ça coûte très cher, ça vaut pas loin de 5 € pièce, donc il faut trouver un moyen de les fabriquer soi-même. J'ai trouvé ce genre de switch ici, alors là ça a déjà été soudé, mais c'est ce genre de switch comme ça, sur AliExpress, pas cher. Il faut vraiment chercher des switches avec avec une puissance de contact faible pour que vraiment ce soit le plus léger possible pour l'activer. Et puis j'avais montré dans une précédente vidéo comment faire une brasure à l'argent, donc ça c'est une brasure à l'argent. J'utilise ici une corde à piano en 80 millième, enfin 0,8 centième. Voilà, ça fonctionne bien, ça marche bien. C'est un petit peu long la brasure à l'argent. Entre temps, je me suis fait un petit spot welder, donc le voilà. C'est en fait voilà, un bricolage qui peut se faire à partir d'un four à micro-ondes et qui permet après de venir souder les éléments. On met la lamelle et donc
la corde à piano, on vient mettre en appui et on vient souder. Je ferai peut-être une petite démo là sur comment faire ces switches là. Donc c'est vrai qu'il y a plein de switches, ça permet aussi, là par exemple à l'intérieur du vertical kicker, j'ai fait un anneau, j'ai soudé sur une lamelle, comme ça voilà, j'ai un bon anneau, ça vient en contact, c'est propre, ça fonctionne bien. J'ai fait par exemple cette petite micro switch ici pour mon spinner, et voilà, ça marche bien, ça ralentit beaucoup. Alors du coup celui-ci va sûrement monter tac là, parce qu'il faut ralentir la vitesse. C'était une idée de THX, une bonne idée d'ailleurs. Et puis je verrai ici si je change le système, si je mets un... J'hésite à tester un opto ou pas. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse, parce que j'aime bien le fait que ce tir, malgré qu'il soit un petit peu ralenti, il est presque un petit peu trop ralenti, mais j'aime bien que ce tir soit un peu difficile quand même, puisque c'est une partie de des missions du flipper. Bon, on verra. Je réfléchirai tout ça. Assez importante, c'est tout ce qui est connectique. Vous voyez, par exemple, là on voit, ça c'est la SW16, donc vous voyez, connectique, c'est connectique type Arduino, donc bon, c'est un peu chiant à sertir, hein. Il faut une pince à sertir et beaucoup de patience surtout. Bien faire attention de bien sertir le câble et pas la gaine, parce que sinon ça marche pas. Bon, après il faut tout vérifier, hein. Le câblage c'est très long, hein. C'est très long et minutieux, il faut prendre du temps pour pas avoir à y revenir. Tout ce qui est connectique, là aussi c'est pas évident à trouver les bonnes. Ce genre de connectique là, c'est pareil, du coup j'utilise le même type. J'ai utilisé ces connectiques là. Je vais essayer de vous la déconnecter. Ouais, ce genre de connectique là, il y a une petite languette là, voilà. Donc ça marche pas mal. Franchement, ça clip. Il y a un petit maintien pour éviter qu'il y ait des problématiques. Et ça, les Molex aussi. Donc, les Molex, j'ai pas trouvé autre que ça. Donc bon, ça fonctionne bien. Voilà. Les Molex, c'est pour tout ce qui est PD16, hein, cette carte-là. Ici, on a la PD LED. Voilà. Donc voilà, pour la suite des événements, donc je vais... là j'ai beaucoup de boulot là, professionnellement parlant, c'est très très compliqué. Donc je vais continuer un petit peu la déco, les toys, et puis essayer d'avancer un petit peu sur la fin du câblage. Il me reste le que j'ai fait tourner dans une précédente vidéo, mais qui n'est pas câblé encore sur les cartes, parce que je le faisais tourner en direct. Voilà, et puis un petit peu de cable management, vérifier que tout soit bien installé et tout bien connecté. Voilà. Une petite pub là pour les petits gars qui n'en veulent. Ah, il faut soutenir tous les projets, hein. Donc voilà, et puis voilà un petit peu. Allez, je vous dis à plus.